Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Le cyclone Chido sur Mayotte a ravagé Mayotte. Témoignage ce matin sur Sud Radio de Michela Claudie, qui est conseillère déléguée en charge de la coopération régionale à Kawéni, qui est une agglomération, l'une des agglomérations qui a été le plus touchée sur l'île de Mayotte. Michela, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Kawéni, c'est à quel endroit? C'est loin de Mamoudzou, la capitale? Non, pas du tout. En fait, Kawéni, ça se trouve carrément dans la capitale, chef-lieu Mamoudzou. Oui. Si vous voulez, c'est carrément la commune là où on englobe plus de Banga, c'est-à-dire les maisons en tôle. Oui. Ça a été fait des opérations en amont, mais aujourd'hui c'est la nature qui fait son travail. Donc du coup, ce que je pourrais vous décrire sur ce passage de ce cyclone si violent qui a ravagé toute l'île, et non seulement à Kawéni comme ce qu'on discute ce matin, mais ce cyclone a carrément ravagé toute l'île. Et du côté de Kawéni, là où je suis, parce que c'est moi qui travaille en collaboration avec la directrice de l'établissement du lycée professionnel de Kawéni. Oui. C'est un centre d'hébergement qu'on a mis en place, en fait, qui est décrété par le maire, pour qu'on puisse accueillir tous les sinistrés venant des hauteurs de la commune de Kawéni. Voilà, comprenons bien. Parce que si vous voulez... Michela, vous m'entendez? Oui. Michela, expliquez-nous bien ce que vous voyez après le passage de ce cyclone. Tout est autour de vous. Vous disiez tout à l'heure, les fils sont tombés, les arbres entravent les routes, les pneus des voitures sont crevés, il y a de la tôle partout, c'est cela? Tout à fait, c'est bien cela. Du côté de notre mairie, on essaie de faire le nécessaire avec toute la volonté des agents qu'on remercie énormément. Et cela, depuis la veille du cyclone jusqu'à aujourd'hui, tout le monde est sur le terrain pour essayer de faire circuler ses concitoyens, parce que eux, ils ont aussi leur travail, eux, ils ont aussi d'autres tâches à faire par rapport à ce que les dégâts qu'ils ont subi durant le passage de ce cyclone Chido. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve sur une route qui est complètement, on va dire, coincée. Oui. Malgré, j'insiste bien, malgré la volonté de nos agents municipaux. Bien sûr, mais Michela, dans ce quartier de Mamoudzou, la capitale, il y a beaucoup de bidonvilles, des bidonvilles qui ont été soufflés, mis à terre par la violence du cyclone. Je voudrais juste vous préciser, vous avez dit Mamoudzou, c'est le chef-lieu. Mamoudzou, oui. C'est la capitale. Oui. Et c'est surtout à Kawéni, là où je suis. Effectivement, il y a des bidonvilles qui se trouvent carrément en hauteur du quartier, si vous voulez. Oui. Et pour y aller, c'est inaccessible. Et pour vous dire que ce cyclone a fait son travail, a ravagé tous ces maisons, tous ces bangas. Mais j'ai pas d'autre mot à vous écrire, mais c'est l'apocalypse. L'apocalypse, Michela. Dans les films, mais on pourrait rien faire. Michela, dans ces bidonvilles vivent souvent des clandestins. Donc il est très difficile aujourd'hui de faire des bilans, de savoir exactement quelle est l'ampleur des dégâts humains, des victimes, du nombre de victimes. C'est très difficile de comptabiliser tout cela. Le préfet, je pense qu'il a bien insisté, parce que, en fait, j'insiste surtout que ces bidonvilles, c'est inaccessible. Oui. Pour y aller, il pourrait sillonner dans les bidonvilles, il faut être bien équipé. Et je pense, malgré, avec tous les équipements qu'on a ici, et même les personnels qui sont dans leurs compétences, ils peuvent pas y accéder, c'est inaccessible. La pluie a bien fait, la pluie était bien tombée, nous ne pouvons rien faire.
je ne pourrais pas vous dire parce que même moi, j'ai plus les mots, mais c'est atroce, on peut plus. On demande à l'État, mais vraiment de faire le nécessaire et déployer tous les moyens nécessaires, le même matériel, tout ce qu'on veut, parce que nous, on ne peut plus supporter cela. Et je pense que d'ici quelques heures, parce que ça fait déjà 48 heures, d'ici quelques heures, d'ici quelques jours, on se trouve dans le chaos total, dans le chaos. Dans le chaos. Merci beaucoup. Évidemment, la population manque de tout, d'eau, d'électricité, d'alimentation pour se nourrir tout simplement. Estelle Youssoufa, qui est députée de Mayotte et qui est en route pour Mayotte, sans oublier les investisseurs, excusez-moi de vous couper, mais sans oublier les investisseurs qui ont déployé aussi leurs moyens. Vous voyez, tout ça, il faut tout réfléchir. Il faudrait que l'État penche dessus pour qu'on puisse faire le nécessaire parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. J'insiste bien que Mayotte, juste pour vous faire situer peut-être ceux qui nous écoutent à l'antenne, mais Mayotte, ça se trouve dans le canal de Mozambique, c'est-à-dire il y a la grande île, il y a Madagascar qui est d'un côté et l'Afrique de l'autre côté. Mayotte est au milieu et nous avons l'habitude d'être épargné en fait par tous ces cataclysmes. Ça passe sur Grande Île et après seulement ce sera le reste sur Mayotte, mais cette fois-ci c'est carrément l'œil de ce cyclone qui est carrément venu nous ravager. Et bien, merci Michela. On est dans l'eau. Merci Michela. Demande donc, je disais qu'Estelle Youssoufa, députée de Mayotte, demande la déclaration de l'état d'urgence. Bruno Retailleau est en route pour Mayotte. C'est catastrophique, absolument catastrophique. Et le bilan sera lourd. Le bilan humain sera lourd et le bilan matériel est évidemment extrêmement lourd. Vous êtes peut-être originaire de Mayotte, vous avez peut-être de la famille là-bas. Eh bien, 0826 300 300, si vous avez envie de témoigner, ce ne sera pas compliqué. Vous le faites, vous appelez et vous aurez l'antenne. Évidemment, sur Sud Radio, vous êtes prioritaire. Il est quelle heure ? Il est 7h19. Merci de nous écouter, merci de nous accompagner.